Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici en direct pour la déclaration de la liste de Benoît Apparu, J'aime Chalon. 43 personnes bien entendu sur la liste et dans quelques instants, en direct, nous allons voir la liste, les noms, prénoms bien entendu des personnes qui vont être sur la liste de Benoît Apparu, en l'occurrence la liste J'aime Chalon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de la liste J'aime Chalon. On est évidemment très heureux de vous retrouver en direct et de vous retrouver pour vous présenter, ce qui est évidemment un moment important pour nous. Avant d'égrener les noms de la 43e place à la première, peut-être quelques chiffres, quelques éléments d'information globale sur cette liste. Première chose, la liste est paritaire. 22 hommes, 21 femmes. Vous me direz, c'est pas à nous qu'on le doit, c'est à la loi, puisque c'est une obligation légale, que nous respectons bien évidemment, mais on souhaitait quand même le souligner. Ensuite, deuxième élément, il y a 17 nouveaux colistiers. 17 nouveaux. 10 hommes, 7 femmes, mais ces 17 nouveaux, ça représente un taux de renouvellement de la liste de 40%. Donc nous avons 40% de nouvelles personnalités qui intègrent cette liste aux élections municipales. Si on prend simplement les 20 premiers, on est à 7 nouveaux, ce qui représente un taux de 35% de renouvelés. J'insiste sur ce point-là parce que le renouvellement est essentiel. En fait, il faut qu'on trouve un équilibre quand on fait une liste aux élections municipales, et cet équilibre, c'est l'équilibre entre la nécessité d'avoir de l'expérience, la nécessité d'avoir des hommes, des femmes qui ont cette expérience de la gestion d'une collectivité locale. Pour rappel, le budget de fonctionnement, je parle sous le contrôle de Gérard Lebas qui est avec nous, mais pour une ville comme Chalon, on a un budget de 70 millions d'euros de dépenses de fonctionnement annuelles. Donc ce sont des sommes d'argent importantes. Cet argent, c'est celui des Chalonnaises et des Chalonnais, de leurs impôts. Et donc il nous faut de l'expérience pour pouvoir gérer ces volumes financiers et l'ensemble des projets qui sont les nôtres. Et puis, on a besoin de renouvellement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir des regards différents, des regards nouveaux, parce qu'on est tous dans nos propres conservatismes, et donc il faut qu'on ait ce renouveau pour injecter des fonctionnements, des idées, des manières de penser qui soient différentes de ceux qui sont de celles qui sont pour nous les sortants. Une moyenne d'âge, 54 ans, qui là encore nous permet de montrer cette expérience avec alors on va pas de 7 ans à 77 ans, on va de 18 à 79, et donc là encore on essaie de balayer l'ensemble de la palette de ce qu'est la représentativité du territoire chalonnais. Parce que une liste, c'est d'abord et avant tout essayer d'incarner ce qu'est Chalon. Il faut qu'on ait la diversité géographique qui représente Chalon. Il faut qu'on ait la diversité des professions qu'on retrouve à Chalon, des catégories socio-professionnelles qu'on retrouve à Chalon pour essayer d'être le plus représentatif de ce qu'est le territoire chalonnais. Et c'est l'objectif qui est nôtre quand on fait ce type d'exercice et quand on présente aux électeurs et aux électrices une liste municipale. J'aurais dû commencer par là, mais peut-être encore une petite parenthèse avant la présentation de la liste en tant que telle. Vous êtes dans un lieu ici, qui est l'épicentre des saveurs, qui est un restaurant, je dis pas interadministratif, mais enfin interentreprise, qui est situé sur le territoire chalonnais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là ? Parce qu'il nous paraît symbolique de ce que nous avons fait dans le mandat précédent. C'est un établissement qui a été accompagné, aidé par le fameux CRSD, le contrat de redynamisation des SIS de défense. Alors, je dis fameux, même si ça ne dit pas grand-chose à grand monde, mais ça a été un contrat qu'on a passé avec l'État au moment où on a eu le départ des militaires, le départ de la préfecture de région. On a signé un contrat avec l'État, la région, le département pour accompagner la reconversion de Chalon, qui nous a permis de développer de l'activité économique, et on souhaitait symboliquement être dans un lieu qui a bénéficié de cet apport économique, cet apport financier, pour développer de l'activité économique. Et c'était ce symbole qu'on voulait signaler en étant ici. Alors, on va passer maintenant à la présentation de la liste en tant que telle. Et je voulais vous dire qu'en 45e position, décidément,
Je sais pas pourquoi je reste bloqué sur 45, sur la 43e position. Ça fait une demi-heure que j'attends que tu appuies sur le machin. En 43e position, René Doucet. Il va s'avancer un tout petit peu. René Doucet, donc, qui est retraité, qui est un adjoint au maire sortant, qui a été directeur du Centre Chalonnais des Arts et Métiers, donc de l'ENSAM, et qui, par sa présence sur cette liste en dernière position de liste, il manifeste son soutien évidemment à l'engagement qui a été le sien depuis 1995 comme adjoint au maire, et il nous accompagne dans ce projet, dans ce renouveau de projet municipal. Merci René en tout cas de votre présence symbolique à la dernière place. En 42e, Lise Magnier, députée de la Marne, députée sortante, qui là aussi, par sa présence sur notre liste, en avant-dernière position, manifeste le soutien qu'elle souhaite nous apporter dans le projet municipal qui est le nôtre. En 41e position, il n'a plus pu être présent aujourd'hui, Emmanuel Laglaire, qui est directeur des relations avec les collectivités locales d'une grande entreprise. On va pas faire de la pub pour l'entreprise en question, mais qui est directeur des relations avec les collectivités locales et qui nous accompagne. En 40e position, Elisa Cheyer. Elle est là, avec encore une couleur de cheveux différente de d'habitude. Ça fait la 3e fois que je le fais. Elisa Cheyer, donc, qui est une élue depuis 2001, si je ne m'abuse, qui est aujourd'hui retraitée, qui a été très longtemps engagée à la Croix-Rouge, très longtemps engagée au Centre communal d'action sociale, dont elle était la vice-présidente jusqu'alors comme représentante de la ville. Et Elisa, là aussi, nous accompagne pour symboliser son soutien à notre liste. À 40e place, il est peu probable qu'elle soit élue. Ça, c'est peu probable, mais c'est comme Lise, c'est comme René, c'est vraiment la manifestation du soutien d'un certain nombre de sortants. Philippe Denoyer, qui est un cadre à la retraite, et donc qui se trouve en 39e position sur notre liste. Ensuite, Isabelle Payanotis, qui est une élue sortante, qui est infirmière à la retraite. Comment ? Colistière, pardon, sortante, tu as raison. Colistière sortante, tu as tout à fait raison. Franklin Lokusu, qui est instructeur référent. Franklin, merci de nous rejoindre. C'est un entrant, comme on dit, qui se trouve en 37e position. En 36e, Clotilde Gerbeau, qui est assistante de direction. Merci Clotilde de nous rejoindre également dans cette 36e position. Mathieu Richard, chef d'entreprise, qui vient d'inaugurer un magasin dont je tairai le nom, là aussi pour pas lui faire de pub, mais chacun l'aura reconnu, et qui vient d'inaugurer son nouveau magasin. Catherine, et enseignant, pardon, enseignant également au lycée Frédéric Ozanam. Et puis, en 34e position, Catherine Dolé, qui est chef d'entreprise. Catherine était sortante cette fois-ci, et donc elle reste évidemment avec nous en 34e position. Jordan Guardet, qui est artisan coiffeur, il a 3 salons de coiffure, si je dis pas de bêtises. Non, un seul. Mais... Un seul, mais c'est le 3e voilà, qu'il a ouvert. Ça, je me trompe dans les chiffres, mais c'est le 3e qu'il a ouvert et qui nous rejoint là encore dans cette aventure. C'est un entrant. On estime que on va passer, si on gagne, bien sûr, 33 élus, et donc les 33 noms que je vais égrener maintenant, y compris évidemment Jordan, sont ceux qui devraient probablement être élus si nous l'emportons au municipal. En 32e place, Marie-Thérèse Grune, qui est chargée des missions et de la connaissance de la fonction publique d'État. Juste là, je vois les regards. Marie-Thérèse, qui est avec nous et qui rentre donc sur cette liste, c'est une entrante. Julien Rousseau, qui est chauffeur. Julien était élu à l'occasion des dernières municipales, donc c'est un sortant et qui reste évidemment avec nous. Et c'est la même chose pour Pascal Audan, qui est retraité et qui, là encore, était une élue sortante qui reste avec nous pour cette aventure.
Nicolas Stéphan, voilà, pas besoin de le dire, tout le monde aura vu qu'il est le Benjamin, il a 18 ans, il est étudiant à Sciences Po, et c'est donc évidemment, vu son âge, sa première expérience municipale, et on le félicite qu'à son jeune âge, il s'intéresse à la vie des autres et s'engage à nos côtés, donc merci de ta présence. 28e, Laurence Lamiable, qui est, alors on a dit directrice d'institution, c'est pas très clair, mais en fait elle est directrice générale non, ça c'était avant, pardon. Elle est aujourd'hui dans une, non, c'est pour ça qu'on la cite pas. Elle est aujourd'hui dans une institution parapublique, et donc elle dirige cette institution parapublique. Merci d'être présente avec nous à la 28e place. En 27e, Romain Janssen. Alors là, c'est pareil, on joue sur les mots, hein. Il est directeur d'association. Certains le connaissent probablement pour une activité qui est celle de la recyclerie de Châlons qu'il dirige et qu'il ne fallait pas citer, ce que j'ai fait en direct. Et donc, il est 27e sur notre liste. Merci, il est sortant, pardon. Je ne l'ai pas précisé. En 26e, Marie-Pierre Carillo, qui est salariée dans le secteur privé, qui est également sortante et qui poursuit avec nous l'aventure. En 25e place, Essaïd Badad, qui est cadre industriel. Là encore, on ne cite pas l'entreprise qui utilise beaucoup de pommes de terre pour travailler. Ils sont à la frite. Hein. Et donc, on ne cite pas cette entreprise bien connue installée pas très loin de Châlons. Et donc, il est cadre de ce secteur industriel et il nous rejoint puisque c'est sa première expérience dans une liste municipale. Donc, merci d'être avec nous également. En 24e position, Constance Regnault, qui est juriste d'entreprise. Là encore, une première expérience. Là encore, une entrante. Donc, elle fait partie des 35%, non, des 39% qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui, Jackie de Liège, qui est retraité militaire. Jackie, par ailleurs, préside une amicale de quartier assez célèbre dans le sud de Châlons. Et donc, il est vraiment, oui, on l'appelle le maire en général de son quartier. Mais effectivement, il a une implication sur le terrain dans un quartier particulier de Châlons très importante. Pascal Michel, qui n'est pas là non plus, qui est directrice retraitée d'une école de soins infirmiers. Elle était directrice de l'école d'infirmerie d'Épernay. Et donc, elle a cet engagement, évidemment, sur la santé qui est très fort. Marcel Chauvière, pardon, j'ai oublié de le préciser, Pascal est une sortante. Marcel, qui est également un sortant, il est officier de sapeur-pompier à la retraite. Il était adjoint au maire en charge de la sécurité dans le mandat qui vient de s'achever. Et il repart évidemment avec nous pour cette nouvelle mandature. Karine Beaune, qui est responsable d'une société mutualiste. On va pas le dire non plus. Le titre de la mutuelle, on va pas leur faire de la pub. Mais qui évidemment nous était déjà avec nous. Et qui est donc une sortante. Elle était principalement en charge des centres sociaux. En 19e place, Alain Sauvage. Alors, vous le connaissez peut-être. Alors là, on peut le citer, puisque c'est plus ton magasin. Il était patron du bar tabac, qui était place de la République, le Cubain. Vous vous en souvenez peut-être. Il a aussi des fonctions très importantes dans le cadre de la Fédération nationale des professions, alors j'ai plus le titre présent, des buralistes, bah oui, tout simplement, des buralistes, puisqu'il est trésorier national de cette structure professionnelle. En 18e place, Bénédicte Christophe. Bénédicte est infirmière, et donc c'est une des nombreuses représentantes du secteur médical. Nous avons voulu mettre l'accent, évidemment, sur cette profession-là dans le cadre de cette liste, et donc elle nous rejoint, puisque c'est sa première expérience d'une campagne électorale, et puis j'espère demain de son rôle dans le conseil municipal. Christophe Guillemot, qui est cadre supérieur dans une entreprise publique, là encore on ne fera pas la pub de la Poste, c'est plus la Poste, c'est pas loin, ouais, pas très très loin quand même, c'est dans le groupe on va dire. Bon,
dans le groupe La Poste, qui est donc il est 17e sur la liste. Il est évidemment adjoint au maire sortant, et là encore, poursuit l'aventure avec son expérience. En 16e position, Clémence Brémond, qui est chargée de projets médicaux. Elle travaille dans un centre hospitalier que l'on connaît bien sur le territoire de Châlons, mais dont là aussi on ne dira pas le nom, et elle est en charge des projets médicaux. En 15e place, un pilier, elle est sortante, pardon Clémence, le pilier aussi, pardon. En 15e place, un pilier, Gérard Lebas, qui est retraité de l'éducation nationale, qui était adjoint au maire et vice-président en charge des finances dans l'équipe précédente. Et on a évidemment besoin de son expérience, de ses compétences pour poursuivre cette gestion rigoureuse de nos finances publiques. En 14e position, Natacha Niquez, qui est photographe et qui a fait avec nous un mandat d'adjoint au maire, enfin pas complet d'adjoint au maire, elle est montée en cours d'exercice comme adjoint au maire, et qui effectivement poursuit avec nous l'aventure. En 13e place, Gilles Panquet, qui est retraité de la police nationale. Là encore, pour nous, une symbolique très importante, avoir un professionnel des questions de sécurité qui nous accompagne quand on sait l'importance de ce sujet, c'était évidemment très important pour nous. Donc merci Gilles de nous avoir rejoints. En 12e, Sarah Benamara, cadre de la fonction publique territoriale, qui travaille en dehors de l'agglomération chalonnaise, et qui a longtemps travaillé d'ailleurs dans les centres sociaux, dans l'ensemble des équipes sociales de la ville de Châlons, avant d'aller vivre d'autres aventures professionnelles ailleurs, mais de revenir au regard de son amour pour Châlons dans le cadre de cette élection municipale. Donc merci Sarah de nous rejoindre. 11e place, Thomas Dubanché, qui est dirigeant d'un bureau d'études spécialisé sur les questions environnementales, et qui était dans l'équipe municipale sortante comme conseiller municipal délégué. Floriana Pain-d'Avoine, commerçante dans le centre-ville, adjointe au maire en charge des sports sortante, et qui poursuit l'aventure, et on la remercie parce qu'elle est évidemment un élément très important de notre équipe sortante. En position numéro 9, Majid Farahi, oh là là, c'est pareil. Je plaisante. Majid, tout à l'heure je me suis planté en fait dans le D et le B sur le prénom. Voilà. Maintenant je me plante sur le nom de famille. Alors, vous le connaissez probablement pour des fonctions passées. Il vient de prendre sa retraite. Il dirigeait l'une des plus belles associations chalonnaises qui s'appelle l'ACPEI, qui est une très grosse association, près de 400 salariés sur le territoire de Châlons, et qui a pour mission principale de traiter le handicap sur notre territoire. Et donc vraiment une merveilleuse association, et on est très heureux qu'il nous ait rejoint pour cette aventure municipale. C'est donc, puisque j'ai dit qu'il nous avait rejoint, un entrant. En 8e place, Marie-Hélène Poli, qui est proviseure de lycée. Il y en a 3 à Châlons, donc je vous laisserai faire votre choix, mais qui est proviseur de lycée, et qui là aussi nous rejoint pour cette aventure, puisque c'est sa première expérience également. C'est une entrante dans cette équipe pour les municipales. En 7e place, Stéphane Michelet, chef d'entreprise. Donc, je pense que son visage est un peu connu en centre-ville de Châlons, pour ceux qui aiment bien aller boire des coups, on va dire ça comme ça. Et donc, on est très heureux là aussi qu'une personnalité très importante du commerce châlonnais nous rejoigne dans le cadre de cette campagne municipale. Et puis, évidemment, j'espère pour nous accompagner, pour gérer la ville dans les années qui viennent. Merci de nous avoir rejoints. En 6e place, Martine Lisola, retraitée de la direction des finances publiques de l'État. Elle est par ailleurs conseillère régionale du Grand Est. Elle est sortante en tant qu'adjoint au maire en charge du centre-ville. Et donc, elle repart, elle aussi, pour un nouveau mandat. En 5e place, Jérôme Matt, c'est le défileur d'écran. Celui qui appuie sur le bouton, il est par ailleurs directeur de la campagne. Jérôme Matt, qui est chef d'entreprise et premier vice-président de l'agglomération sortant. En 4e place, Emmanuel Guillaume. Elle est cadre ingénieure dans les travaux publics
Elle assure avec, il est où, avec Thomas d'ailleurs, des responsabilités dans cette campagne pour coordonner l'ensemble de la construction de notre projet municipal. Et puis, elle est évidemment adjointe au maire, en charge de la culture. Et c'est donc elle qui porte le projet cirque, si important à nos yeux, et si décrié par à peu près l'ensemble des autres listes de cette campagne électorale. En troisième, Augustin de Lavenne, qui est cadre du secteur privé, qui est premier adjoint au maire sortant, et donc qui figure en troisième place sur notre liste, et qui est le directeur adjoint de campagne de Jérôme, et qui coordonne évidemment une grande partie de notre activité. Jérôme vient de sauter la numéro 2. Non, pardon. Je parlais du passage, évidemment. J'avais pas du tout... C'est ça le charme du direct, en fait. Quand on dit une grosse connerie, ça se voit tout de suite. Donc, c'était pas du tout tel que vous l'avez perçu. Vous avez tous l'esprit mal placé, mais il se trouve qu'il est allé un peu vite. On va le dire différemment. Il est allé un peu vite dans le défilement du PowerPoint. J'essaie de me rattraper comme je peux, mais ça marche pas très bien. Donc, en numéro 2 sur la liste, Sabine Bourbrock, qui est retraitée de la fonction publique. Elle était au Conseil d'État pendant de très longues années, bien évidemment. Elle est adjointe au maire sortante en charge de l'éducation. Merci Sabine d'être évidemment avec nous. Et puis, vous me permettrez de conclure pour vous présenter sans surprise donc notre tête de liste, maire actuel, donc Benoît Apparu, qu'on peut applaudir très chaleureusement. Il fallait que je rajoute des choses encore. De quoi? Il fallait que je rajoute des choses encore. Non, c'est bon. Voilà, la présentation de la liste est faite. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. On souhaitait vous présenter cette liste parce que pour nous, c'est un moment très important de la campagne électorale. C'est non pas le début, parce qu'on est déjà bien lancé, mais c'est une étape qui est franchie pour présenter aux Chalonnaises et les Chalonnais qui on leur propose pour les représenter pour les 6 ans qui viennent. On a, je me répète, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, une liste diversifiée, renouvelée, qui représente bien, je crois, les Chalonnaises et les Chalonnais. C'était l'objectif que nous poursuivions. On l'évoquait dans la présentation, différents secteurs d'activité qui sont représentés, des cadres du secteur privé, des cadres de la fonction publique, évidemment des retraités, c'est normal, des représentants du corps médical, des représentants des forces de l'ordre. Bref, vraiment cette diversité de professions qu'on souhaitait en incarnation dans cette liste par des personnes qui nous accompagnent pour les 6 ans qui viennent. Voilà le message en conclusion. Une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve évidemment tout au long de la campagne électorale. En tout cas, un grand merci à tous ceux, aux 42, qui ont bien voulu m'accompagner dans cette belle aventure, sortant comme nouveau. C'est vraiment pour nous un moment très important. Merci à toutes et à tous.